Bonjour à tous et bienvenue, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Donc ça va être un haul un peu particulier, hein. C'est pas un haul du mois, c'est vraiment un haul spécial du shopping que j'ai fait quand je suis partie en Andorre à l'occasion du shopping festival. Donc c'est encore pour quelques jours, je vous mettrai les dates exactes en barre d'infos. Et de toute façon cette vidéo va aussi avec un article dans lequel je vous raconte mon week-end. C'était un blog trip, donc voilà, je vous raconte tout ce qu'on a fait, etc. Et là je voulais vous présenter mes petits achats en vidéo et surtout vous parler des prix parce qu'il y a vraiment des bonnes affaires à faire, vous allez voir. Donc on va commencer avec la partie mode parce que c'est là où j'ai le moins de choses en fait, hein, tout simplement. Donc en premier chez Zara, je me suis pris ce pull que vous pouvez aussi trouver en France puisque c'est là où je l'avais vu. Donc il est gris en fait, tout simple, et c'est juste le détail des manches avec les petits froufrous. Donc par contre il restait plus de taille, donc j'ai pris L et c'est un peu grand, les manches sont super longues, du coup je dois les retrousser. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai payé 16,50 €, donc c'est pas cher, sachant qu'à la base il était à 17,95 €, ce qui est pas non plus excessif, donc voilà, une petite réduction. Chez Zara, ça dépend vraiment des pièces. Sur des grosses pièces, vous allez avoir des remises plus importantes, et après ça dépend des articles, mais je sais que Laura elle a fait des bonnes affaires avec un manteau, des chaussures, etc., où le prix avait vraiment une très grosse différence. Ensuite, chez Bershka, je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est les coques iPhone en fait, Bershka, donc en fait j'en ai déjà une, c'est Laura qui me l'avait offert. Donc elle est rose gold miroir avec les feuilles, sauf qu'en fait elle a tendance à très vite s'abîmer et du coup à Toulouse, je l'ai cherché partout cette coque pour pouvoir en avoir en backup parce que c'est vraiment ma préférée et je trouvais pas et là j'ai trouvé en Andorre, du coup j'en ai pris deux. Et je les ai payés 5,50 € au lieu de 5,99 €. Donc là, c'est vraiment une mini réduction et tout. Mais du coup, j'étais quand même super contente de les trouver, hein. Comme je vous dis, après les réductions, ça dépend des boutiques et ça dépend des pièces aussi. Donc voilà. Le dernier article mode, c'est une écharpe que j'ai pris à un magasin qui s'appelle Pyrénées. En fait, c'est un peu comme les Galeries Lafayette, si vous voulez. Donc c'est une écharpe comme ça, elle est grise et noire et ça fait un peu effet léopard vite fait, en dégradé. Et, elle est très douce, j'ai trouvé vraiment cool. Donc voilà, et je l'ai payé 26 €. Ensuite, on va continuer avec le magasin Pyrénées, mes côtés beauté. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Il y a vraiment des trucs cool. Alors en premier, j'ai trouvé au Graal. Ça y est, je l'ai. Le mascara Glam Doll de Catrice. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il est dans ma wishlist depuis plus d'1 an. Et en fait, je le trouvais pas, même sur internet, je trouvais que c'était un peu le bazar pour le trouver. J'en entendais parler par Hélène, mon blog de filles, par Et pourquoi pas Colline, comme quoi il était génial et tout. Et là, du coup, j'étais trop contente de le trouver, donc j'en ai pris deux, là je vous en montre qu'un. Et je l'ai payé, parce que j'ai gardé le ticket, 4,49 €. Donc voilà, donc là je suis en train de le tester, je vous en reparlerai sûrement un petit peu plus tard. Et celui-là, le bleu, c'est la version waterproof et c'est une brosse en picot. Donc voilà. Donc vous avez les marques Catrice, Essence, etc. Vous avez aussi Sleek, Makeup Revolution et tout en Andorre, ça vaut vraiment le coup quoi. Ensuite j'ai pris 3 vernis à ongles qui étaient aussi moins chers qu'en France, donc 2 L'Oréal parce que j'adore, c'est les vernis à l'huile, ils sont vraiment géniaux. Le premier c'est le 556, de toute façon je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos YouTube pour une fois. C'est Grenat Irrévérent, c'est un peu bizarre, donc c'est un bordeaux grenat très foncé. Et l'autre c'est le 664 Grège Amoureux, donc c'est celui que j'ai sur les ongles. Alors il est un peu plus foncé quand on met 2 couches que dans le flacon. Du coup c'est un gris top. Et je les ai payés 8,75 € à l'unité. En France je sais pas combien ils sont, je pense que ça dépend des points de vente, mais je sais qu'à Monoprix par exemple, c'est là où moi je vais, c'est le plus pratique pour moi, ils sont à plus de 10 €, donc du coup voilà. Et enfin pour les vernis, un vernis Essie, donc voilà, j'ai craqué sur la couleur. C'est Ladylike et c'est un nude, vous savez moi j'adore les nudes, superbe. Et je l'ai payé 9,95 €, donc encore une fois c'est moins cher qu'en France, mais vous allez voir que c'est pas ça qui vaut le plus le coup. Et enfin chez Pyrénées je me suis pris une poudre libre de chez Catrice. Moi j'avais déjà testé la Prep and Fine Compact, mais du coup là je suis en train de finir mes poudres, donc je me suis dit autant tester celle-là. C'est la Nude Illusion transparente, hein, donc c'est une poudre libre hein, avec un tamis. Voilà, je vais essayer de pas en mettre partout, je l'ai pas encore essayé, j'ai juste ouverte. Je l'ai payé 6,29 €, donc voilà, c'est pas cher. Ensuite, dans une petite boutique qui vendait des produits de coiffeur, qui venait juste d'ouvrir d'ailleurs, j'ai trouvé les produits Macadamia, donc j'étais trop contente. Donc j'ai juste pris une huile pour les cheveux que je voulais tester. En fait, ils avaient des mini formats, ils avaient celui-là et encore un plus petit. Donc pour tester, c'est vraiment bien. Celui-ci, je l'ai payé environ 6 € et le plus petit encore, je crois qu'il était à 4 €.
Et avec ça, enfin il en faut très peu, donc vous en avez pour une vie, même si vous avez des longs cheveux. Donc du coup, j'étais super contente de trouver la marque et de pouvoir la tester. Et au niveau des prix, ouais, je sais pas. Je suis pas une habituée de la marque Macadamia, mais bon, ça doit être toujours moins cher qu'en France, encore une fois. Et ensuite, je suis allée à la parfumerie Giulia. C'est vraiment, je pense que c'est les parfumeries qu'il y a le plus en Andorre. Vous avez une très très grande parfumerie qui est magnifique, où il y a le musée du parfum et tout. Et là, ça vaut carrément le coup, mais vraiment. Alors, je vais commencer par les, les trucs les moins chers que j'ai pris. Donc, par exemple, chez Essence, je me suis pris cette poudre transparente, cette fois compacte, All About Matte, parce qu'elle était pas chère et tout pareil. Comme ça me laisse l'opportunité de tester. Au niveau du prix, je l'ai payé 3,79 €, donc voilà quoi. Franchement, c'est vraiment bien pour trouver du Essence, etc. Des petits produits pas chers pour tester. Je me suis aussi pris un fond de teint mousse de la marque Essence. C'est le Soft Touch Mousse. J'ai pris la teinte 01 Cendre, qui est quand même encore un peu claire. Hein. Là, ça se voit pas, mais appliqué, voilà, donc il faut quand même mettre du bronzer. J'ai beaucoup entendu parler de ces fonds de teint mousse. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, par exemple, le Dream Matte Mousse de Maybelline. Et j'avais un peu envie de revenir à ce genre de fond de teint. Et comme j'avais entendu parler de celui-ci, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de tester et je l'ai payé 4,89 € franchement pour un fond de teint. Enfin, c'est rien quoi. Et le dernier produit pas cher, c'est chez Catrice. J'ai pris un rouge à lèvres liquide Velvet Matte Lip Cream. Donc j'ai pris un Bordeaux, c'est la teinte 40 Pluming Bird. Donc voilà, il est comme ceci, je vous en reparlerai. Je l'ai testé une fois, honnêtement je suis un peu déçue parce que je trouve qu'il transfère, qu'il tient pas, que la couleur est pas du tout aussi intense que ça. Donc bon. Voilà, il était pas cher, donc c'est pas très grave, je l'ai payé 4 €. Mais très honnêtement, en première impression, je suis habituée des rouges à lèvres liquides et je pense que ça sera pas mon préféré, donc je vous le conseille pas forcément. Et enfin, mes deux plus gros achats, ce sont des produits de luxe et c'est là que ça vaut vraiment le coup. Pour tout ce qui est produits de parfumerie luxe, les parfums, les cosmétiques. Voilà, voilà. Donc je me suis pris un rouge Allure Ink de chez Chanel. C'est les nouveaux rouges à lèvres liquides mat. J'en porte un, ben c'est lui. Je le porte. Donc moi j'ai pris la teinte, et pas grand choix, mais bon. 150 Luxuriant, ben, qui est un rosé, je sais pas comment vous dire. Et je l'ai payé, mais attendez, 22,50 €. Il coûte plus de 30 € en France, chez Sephora. Je crois qu'il coûte 33 €. Voilà, parce que j'y louche depuis un moment hein, sur ceux-là. Donc, faites le calcul, ça vaut carrément le coup, quoi. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Voilà, quoi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et le deuxième exemple vraiment flagrant, c'est de chez Clarins. Cette palette 4 couleurs. Donc, j'en ai déjà une, je vous ai fait un tuto avec. Je ne sais pas si vous en souvenez. Moi, j'ai la brown. Et là, c'est la Rosewood que je voulais absolument dans les tons rose gold. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Elle est magnifique. Et je la voulais, mais vraiment, elle est un petit peu chère en France. Elle est à 40 €. Ouais, je crois, on va dire à peu près 40 €. Et là, je l'ai payée 33,48 €. Voilà, et je crois qu'elle est à 43, donc ça fait 10 € de différence. Donc même si vous avez des fois des moins 20, des moins 25%, voilà, je suis pas sûre que ça... que vous pouvez concurrencer les prix en Andorre, quoi. Donc 30 €. Parce qu'il n'y a que 4 couleurs, mais c'est de la bonne qualité, je la voulais absolument. Ça me va. 40 € je l'aurais jamais acheté, je vous le dis, mais vraiment. Alors que c'est vraiment un gros coup de cœur, donc voilà, je suis extrêmement contente, ça vaut, mais 1000 fois trop le coup. On va terminer avec des petits cadeaux qu'on a eu durant le blog trip que je voulais vous présenter. J'ai ma grosse boîte Giulia. Donc j'ai juste quelques petites choses à vous montrer. Tout d'abord, j'ai ce parfum de chez Philippe Stark qui a lancé ses parfums qui s'appelle Peau de soie. Je vous en ai parlé un petit peu plus dans l'article du blog. Hein. Je vais pas vous déblatérer là-dessus. Donc vous en avez 3. Vous avez Peau de soie qui est plutôt poudré, féminin et tout. Peau de pierre qui est un peu plus hardcore. Enfin, comment dire, un peu plus fort. C'est les parfums que j'ai l'habitude de porter, style Opium d'Yves Saint Laurent. Enfin, les parfums très forts, c'est mon truc. Et vous avez Peau d'ailleurs qui est carrément incroyable ce parfum. J'ai jamais senti un parfum comme ça, qui est très particulier. Et moi, du coup, on m'a offert le Peau de soie, ce qui m'a arrangé puisque j'ai plus l'habitude de porter des parfums forts que très poudrés et féminins. Et du coup, ben, moi, je l'aurai dans ma collection, donc c'est celui que je voulais le plus. Ça me sort un peu de ma zone de confort et il sent hyper bon. Ensuite, de la parfumerie Giulia elle-même, quand on y est allé, on a eu du coup le coffret que je vous ai montré. Donc à l'intérieur, il y a une crème au packaging trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est une crème visage pour les peaux mixtes, légère en fait. Et elle est vraiment, enfin, il y a beaucoup de... Je sais pas combien elle fait. Elle fait 50 ml, mais je pense que c'est le packaging qui est impressionnant. Je ne l'ai pas encore ouverte parce que j'ai pas mal de crème en cours. Du coup, voilà, je vous en reparlerai. On a eu aussi tout un tas de petits masques, vous savez, en tissu, comme chez Sephora.
Donc on en a eu pour le visage, enfin des propriétés différentes, hydratant, etc. On en a eu pour les lèvres, donc j'ai jamais testé. Et aussi ceux pour les mains et les pieds. Donc du coup ça sera l'occasion de tester. Et enfin, on a eu toute la collection automne-hiver des vernis de la marque propre Julia. Donc je connais pas du tout, du coup ça va être l'occasion de tester. Donc ils se présentent comme ceci. Ils sont vraiment mignons. Donc on a celui-ci qui a un brick. On a un burgundy, un bordeaux. Ensuite, on a vraiment eu toute la collection complète, donc c'est cool. On a un vieux rose évidemment, un petit peu parme, parme, un vieux rose. On a un vert canard, un vert forêt, ça j'aime beaucoup. On a ce kaki qui est magnifique. D'ailleurs j'hésitais entre mettre le gris et celui-là, mais il est trop beau. Et enfin on a un bleu navy, un bleu marine. Voilà. Je testerai tout ça et je vous en reparlerai. C'est tout pour mon haul, j'espère que la vidéo vous a plu et que du coup ça vous donnera aussi une idée des affaires qu'on peut faire là-bas. Sachant que je trouve que j'ai pas non plus acheté énormément de choses par rapport à ce que j'aurais pu acheter. Je me suis raisonnée, mais j'avais envie de prendre des trucs de marque essence et tout pour tester et puis pour pouvoir vous en parler. Donc voilà. Si vous connaissez Andorre, que vous êtes habitué d'y aller et tout, moi je vais plutôt au pas de la case, je vais jamais à Andorre et du coup maintenant je pense que ça vaut vraiment plus le coup d'aller là-bas. Dites-moi en commentaire, dites-moi si vous aussi vous avez fait des bonnes affaires et tout ce que vous pensez des prix là-bas, etc. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!